Alors, Gemara du Chok l'Israël ce matin, Baba Batra, 144a. La Gemara dit comme ça, la Gemara dit, Yiched lo aviv bait ou kle bait. Il dit, un père, il a pris son fils, et il avait une maison, le père. Il a dit au fils, voilà, va, pourquoi tu vas payer le loyer? Pourquoi tu vas louer une maison? Ça va te coûter de l'argent. Va dans cette maison. Et le petit, il habitait là-bas pendant des années. Est-ce qu'on doit supposer que la maison appartient à ces garçons? Pas du tout. Que c'est quoi? Par exemple, après, le père est décédé, et le petit va dire, ah, ça fait des années que je suis là. Mais il a deux autres frères. Okay? Et ils vont dire, non, mais on va se partager la maison. Et l'autre, il dit, non, mais ça fait des années que j'habite ici. Et en plus de ça, clé bail, dans la maison, il y a été meublé. Ça veut dire, il y a des meubles, il y a des fourchettes, des couteaux, tout ce qu'il faut. Est-ce à qui ça appartient? Dit la Gemara, baït kana. Ken? Clé baït, baït kana, clé baït lo kana. Il dit, il a acheté la maison, non. Clé baït kana, baït lo kana. C'est ça. Il a acheté tous les ustensiles, tout le meuble. Ça veut dire, tout le meuble lui appartient, mais la maison lui appartient pas. Amar Rabbi Yirmiyah, kegon shaya utsaro shel aviv munach sham. Si tu dis qu'il possède maintenant tout le sofa, les ustensiles de manger, tout ce que les appareils ménagers, pourquoi il possède pas la maison? Il dit ici parce que le père, il avait une chambre où c'était en magasinage. Puisque c'était une chambre de magasinage, ça veut dire qu'il a jamais donné la maison à son fils. De là, on apprend, dès que tu laisses quelque chose dans une maison, tu es attaché à cette maison. Alors la Gemara va donner un exemple. La Gemara va donner un autre exemple. Nardae amre, afilu shovacha deyone. Narda'a, qui était en Babylone, une ville en Babylone, disait, même si le père, il a donné à son fils une maison, et dans la cour, dehors, il y avait un nid de oiseaux qu'il élevait, des colombes qu'il élevait, tout ça. Alors le fils n'a pas acheté la maison. Pourquoi? Il a laissé quelque chose. Le père a laissé une connexion à cette maison. Donc il y a une connexion du père à la maison, le fils n'a pas acheté la maison. Rav Yehuda, Rav Pape Amre, Rav Yehuda, Rav Pape disait, afilu atzitza de arsana. Il dit ici, même s'il a laissé un pot avec des poissons frits, dans cette maison, c'est fini. Tu n'as pas acheté. Ça appartient au père, la maison. Ça veut dire que, en Maroc, il disait, une smart de sha. Ça veut dire, tu le sais dans le mur, tu laissais un clou. C'est fini. Ça veut dire que le gars, il t'a donné la maison, il a laissé un clou, et il te dit, ok, c'est à toi la maison, tu peux faire tout ce que tu veux. Et il vient, il dit, écoute, je vais rien accrocher mon chapeau. Mais tu habites pas ici. Non, mais le clou m'appartient. Après, il accroche le chapeau, après, il t'emmène des autres choses. Il dit, moi, je vais rien qu'utiliser la clou. Alors, il te dit, c'est ça, pour te dire que... Alors, pour te dire que quand tu laisses un clou à la maison t'appartient. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que quand tu es connecté à quelque chose, avec rien du tout, tu es connecté à la chose. Je vais vous donner un exemple. On sait que quand tu plantes un arbre fruitier, tu n'as pas le droit de manger 3 ans de ces fruits. Pendant 3 ans, tu ne peux pas toucher aux fruits. Ça s'appelle orla. Après 3 ans, le fruit devient bikouri, mais après tu peux en profiter autant que tu veux. Mais 3 ans, tu n'as pas le droit de toucher. C'est même interdit, c'est de profiter. Rien. Tu ne peux rien faire avec. Rien. C'est pour ça, qu'est-ce qu'ils font en Israël? Quand il y a le bourgeon qui sort, pour que le fruit ne pousse pas et tu ne peux pas le manger, ils font tomber le bourgeon. Ils font tomber le bourgeon et le fruit ne sort pas pendant 3 ans. Chaque année, ils font tomber le bourgeon, il n'y a pas de fruit. Donc, maintenant, c'est écrit, si l'arbre a été arraché, l'arbre était dans la terre 50 ans, et il a été arraché pour le déplacer quelque part d'autre. Là où tu le replaces, tu le replantes, il faut attendre encore 3 ans. Ah, mais c'est un arbre de 50 ans. Pas grave. Quand c'est nouveau, quand tu plantes de nouveau, il faut attendre 3 ans de nouveau. Mais la Mishnah te dit, s'il y avait un vent, un ouragan qui est venu, il a arraché l'arbre est tombé, il restait une petite racine.
à la taille d'une aiguille. À la taille d'une aiguille, une racine à la taille d'une aiguille. Elle est fine, connectée à la terre. Si tu prends l'arbre et tu le remets à sa place, tu n'as pas besoin d'attendre 3 ans. Pourquoi? Cette petite racine, elle fait toujours la connexion entre l'arbre et la terre. Qu'est-ce que tu vois? Une petite racine de la taille d'une aiguille, tu es connecté à la chose. Ça veut dire qu'il faut jamais, comme ça dit le Rav Chaim HaKadosh alav Shalom, dans Parashat Kedushim, il faut jamais qu'un juif se détache de la Torah. Toujours, il faut être connecté à Hachem. Tu n'es pas pratiquant, n'importe quoi, mais tu sois connecté à Hachem. Ne te connecte pas de la communauté juive, ne te connecte pas d'Hachem, ne te connecte pas de Torah ou mitzvot. Laisse quelque chose. Parce que toujours tu vas être connecté avec la Torah ou mitzvot, Masim Toim, et ça marche aussi pour l'immobilier. Dès que tu as un clou, dès que tu as la taille d'une aiguille dans la terre, tu es connecté à la chose. Dit la Gemara, alors regardez qu'est-ce qu'il a fait. Marzoutra, il avait une maison. Il a marié son fils, un savé l'hébreu, il a marié son fils, il voulait donner la maison au nouveau marié, mais il voulait rester toujours propriétaire. Il leur a donné la maison, il voulait rester propriétaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Tala le sandela. Il a pris un vieux sandal qu'il avait, il l'a accroché sur le mur, comme un cadre. Il a dit, rien que laissez ce sandal à la maison, c'est tout. Moi, c'est à vous la maison, vous habitez ici, vous faites tout ce que vous voulez, vous pouvez pas loyer, tout ce que... Rien que le sandal. Pourquoi? Il est toujours propriétaire. Si le sandal est accroché, il est propriétaire de la maison. Okay? Il dit ici, Ravashi, Nasve l'hébreu, Vetala la shisha de Mishra. Ravashi, il a marié son fils, et qu'est-ce qu'il a emmené à la maison? Il a emmené un petit verre où on allume pour le tzadikim. C'est le verre avec l'huile et tout ça. Il leur a dit, rien que gardez ça à la maison. Gardez ça à la maison. Pourquoi? Pour qu'il reste propriétaire. Okay? Dit la Gemara, Hanitlat mele, shavinu rabbanan kilchata belotama, chadaha. Pourquoi ça marche? C'est quoi le sens de cette halakha? Il n'y a pas de raison. En ta'am. Il n'y a pas de raisonnement dans ça. Il n'y a pas. Okay? Mais c'est rabbinique. C'est Chachamim qui ont instauré ces lois. Mais ils ont instauré 3 choses. Chachamim, ils ont instauré 3 choses qui n'ont pas de sens. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas le sens de la chose. Toutes les choses que Chachamim ont instaurées pour une raison. Pour que les gens ne pêchent pas, pour que les gens aider les gens. Mais il y a 3 choses où Chachamim ont instauré quelque chose, mais ne cherchent pas la raison. Il n'y a pas de raison. C'est comme ça. On te dit c'est comme ça. Ça c'est une halakha. Que quelqu'un qui laisse quelque chose à la maison, on te dit qu'il reste toujours propriétaire. Deuxième halakha, à côté, kol nechasav liishto, lo asa el apotropa. Quelqu'un qui a écrit tout ce bien matériel, il dit après sa mort, tout appartient à sa femme, il n'a rien laissé pour ses enfants. On dit que cette femme, elle ne peut pas avoir tout le bien matériel, halachiquement. Pourquoi? Elle est rien qu'apotropos, tuteur. Mais l'argent appartient aux garçons. L'argent appartient aux garçons et c'est eux qui doivent nourrir leur mère. Et s'occuper de leur mère et le loyer et tout. C'est ça, alors c'est ça. C'est les enfants qui vont. Mais la femme ne peut pas dire tout m'appartient. Même s'il lui a écrit sur papier. Il lui a écrit sur papier, madame, tout est à toi. Après 120 ans, tout appartient. Halachiquement, ça lui appartient pas. Et ça c'est pourquoi il n'y a pas de raisonnement. C'est comme ça. Troisième chose, Hidach, Damar Rav, Maneli Beadecha, Tneu le ploni bemamad shloshtam kane. Rouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Rouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Top. Maintenant, ils ont fait un shtar, ils ont un papier et tout. Maintenant, un jour, Rouven, il voit Shimon. Il y a un troisième, Lévi. Alors Rouven, il dit à Shimon, tu vois Lévi, et Lévi est présent. Tu vois Lévi, l'argent, tu me la rends pas à moi. Je veux la donner à cadeau à Lévi. Alors, quand le moment arrive pour me redonner l'argent, tu lui donnes à lui cadeau. Mais normalement, il faut écrire un papier. Normalement, il faut avoir édim, il faut avoir de témoins. Pas besoin. C'est comme ça. Ma'amad shloshtam. Si tous les 3 ils sont présents, le prêteur, l'emprunteur et celui qui doit recevoir le cadeau, ça marche. Rien qu'en parole. Rien que tu lui dis, ne me rends pas l'argent, donne-lui cadeau. C'est kinyan. Alors c'est kinyan et ça marche. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.